Parler avec... non, pas alimentation, non, on va parler sport maintenant avec Carole. Il tourne, ouais, c'est bien. Quand on a Alex qui arrive comme ça en rythme, c'est du sport. J'ai usé toutes mes forces. Et tout ça parce que Carole est venue nous parler sport, mais pas sport pour les grands enfants, pour les plus petits. Oui, surtout. Pour les petits, mais ça marche aussi pour toi. C'est les vacances bientôt, il faut occuper nos enfants. Si, j'ai l'impression qu'il a de l'énergie à revendre. Faut autre chose pour l'occuper, oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on demande à un enfant quel sport il veut faire, il va vous dire... Ah, du foot, de la pétanque. Moi, je voulais faire de la danse parce que je regardais Les Demoiselles de Rochefort, mais chacun son truc. Ah, mais c'est bien, attends, c'est vachement bien. Tu sortais de l'ordinaire, c'est bien. Mais parce qu'à l'époque, on n'était pas encore champion du monde. Aujourd'hui, ils veulent tous faire du foot parce que l'on est, pas oublier, les champions du monde. Bon, mais il n'y a pas que le foot, hein. Non, il n'y a pas que le foot. On a envie de faire des choses différentes. Alors, je vais vous parler de capoeira. Est-ce que vous aviez envie de faire de capoeira quand vous étiez petit? Ah. On n'en connaissait pas l'existence à l'époque. Ça se voit pas. Ça remonte à si longtemps qu'on ne connaissait pas l'existence de la capoeira. Alors, la capoeira, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'existence de la capoeira, c'est un art martial afro-brésilien et c'est très complet puisque ça mélange le chant, la danse, le combat aussi, c'est important, l'expression corporelle, les percussions aussi. Donc ça, c'est pas mal et ça permet aux enfants donc de se dépenser et surtout de ne pas apprendre à se défendre par le contact puisqu'on va travailler sur la défense et l'esquive à la différence du karaté et du judo que l'on connaît bien. Je voulais vous donner aussi une autre alternative au tennis, parce que le tennis, ça aussi, c'est assez classique. Alors, on va peut-être penser pour les enfants à faire du squash ou encore le jeu de paume. Jokari. Oh, encore autre chose. Le trinquet. Les jeux de raquettes, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que le jeu de paume, on n'entend pas du tout parler. C'est plutôt méconnu, alors que c'était très populaire au XVIe siècle, c'est-à-dire hier. Donc c'est le jeu le plus ancien de raquettes. Alors pour parler de ces 3 sports, nous avons suivi 4 enfants. Il y a Elsa et Gaspard qui font de la capoeira. Il y a Harry qui fait du squash et Jacques qui est adepte du jeu de paume. Ils ont eu la gentillesse de témoigner pour nous et aussi la gentillesse de ne pas semer notre réalisateur Olivier Lebras. La paume et le squash ont la particularité d'être des sports qui se jouent dans une pièce fermée. Le fait qu'il y ait 4 murs fait qu'il y a une infinité de combinaisons de coups, ce qui rend le jeu vraiment rigolo. Les enfants aiment bien tenter des coups différents, etc. Ça développe leur créativité. C'est 2 sports également qui sont assez physiques et les enfants aiment ça. Ça en 45 minutes, un enfant est complètement... il peut aller se coucher, quoi. Le jeu de paume, je trouve que c'est beaucoup plus éprouvant que le tennis. Déjà, la raquette est très lourde. À chaque fois qu'on tape la balle, on doit mettre tout le poids du corps dedans. Ça me détend beaucoup, j'aime bien. J'ai commencé l'année dernière, mais je le faisais régulièrement et cette année, je le fais toutes les semaines. Le squash a du mal à se défaire de cette étiquette justement de sport dangereux pour le cœur. C'est vrai qu'il faut faire très attention, il faut bien s'échauffer avant, etc. Mais dans de bonnes conditions. C'est un sport justement qui développe de bonnes capacités physiques, qui va améliorer l'état de santé. Le squash, ça m'apporte l'entraînement mental, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de stratégie, de la joie. J'adore jouer. Dès que je joue, si je suis stressé avant, je suis beaucoup moins stressé après, ou même quand je joue. Et après, c'est un sport super. C'est un sport qui est au début assez difficile pour tout enregistrer, les mouvements, les noms des instruments. Il faut être réactif. Si parfois j'ai envie de me déchaîner parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas aimé pendant la journée, c'est ça qui va me relâcher. C'est rare de voir un art martial avec autant d'éléments. Le chant, percussion, le rythme. Donc les enfants, je les apprends à être à l'écoute de tout ça. C'est la selfie ici. C'est dommage, non?
Non, pas trop. Moi j'aime bien. On peut être un peu fatigué, mais ça va. C'est pas comme un sport vraiment sportif. Mais ça va comme sport. Oui, j'adore. Sauf qu'il n'y a pas des clubs de capoeira ou de jeux de paume juste en bas de chez vous. C'est vrai, il faut faire quelques recherches, mais ça peut vous donner des idées, notamment Alex qui voulait faire de la danse, la capoeira, ça te correspond pas mal, je pense. On va essayer des figures acrobatiques J'aime pas après. les vêtements, par contre. Moi, c'est saillant, ils font plus slim. Ah non, mais c'est bien, il faut être à l'aise. On va te trouver un truc, t'inquiète pas. Pour Sarah, peut-être tu pourras essayer le vélo artistique. Alors ça, c'est carrément autre chose. J'ai découvert ça. Dingue. Ouais. Ah, c'est dingue. Parce qu'en fait, je cherchais quelque chose à faire avec le vélo, qui est une passion française. Et j'ai découvert cette discipline. Voilà, alors je ne l'ai pas essayé malheureusement. Mais alors, sachez que là, vous voyez les images de Jeannette Lyonnais, qui, elle, a commencé à 7 ans et qui est championne de France. C'était récemment les championnats, c'était la semaine dernière. Elle est fraîchement médaillée, donc bravo à elle. Et alors, elle m'a expliqué pour cette discipline, c'est une discipline parfaite pour les enfants parce que ça apprend la persévérance. Aujourd'hui, ils sont zappeurs et il faut vraiment leur apprendre la volonté. Et parfois, il faut 3 ou 4 ans pour apprendre à faire une figure. Vous l'avez vu, ça se fait sur une roue, 2 roues, seul ou à plusieurs. C'est très compliqué à faire. Il faut être très bon et ne pas avoir peur parce qu'on tombe beaucoup. Donc la première chose à apprendre, c'est à tomber dans cette discipline. Mais ça peut être pas mal si vous avez des petits... T'apprends l'équipe, t'apprends à tomber, t'apprends à réparer ton vélo. C'est vrai, c'est très complet. C'est complet, voilà. Merci beaucoup. Allez.